Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Frères et sœurs de l'émission Kangoka, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens par ce présent audio rendre témoignage de ce bienfait que le Seigneur fait pour moi. J'ai reçu l'émission Kangoka à travers une amie en 2021. Depuis cette date, j'ai pris avec l'émission, je suis les témoignages, les prières, les conférences. Kangoka m'a fait du bien. En 2020, j'avais été malade, des problèmes de palpitation cardiaque, de tension artérielle. Mais en 2025, ce qui m'était arrivé, frères et sœurs, c'était la mort assurée. J'ai piqué une crise dans le mois d'août 2025 et j'ai perdu connaissance. On m'a conduit à l'hôpital et ma condition s'est dégradée depuis lors, à tel point que je ne pouvais voir ce qui se passait aux alentours de moi. On me lavait, on me portait des couches pendant un bon moment. J'étais presque mort. Mais le Seigneur a eu pitié de moi, il a eu pitié de ma famille et il m'a tendu la main et il m'a secouru. Pendant tout ce temps, ma petite soeur, son mari, mes frères et mes neveux étaient à la brèche et chacun priait pour que le Seigneur vienne à mon secours. Frères et sœurs, croyons à la parole, le Seigneur est vivant. Il écoute nos prières et il guérit encore aujourd'hui. Et petit à petit, par la grâce de Dieu, je suis sorti du coma. Je puis recouvrer mes cellules, je puis recouvrer mes facultés et la force. Je peux me laver seul et m'habiller seul à présent. J'ai appris de nouveau à marcher. Je marche presque 4 km le matin. Je suis revenu à la capitale pour reprendre bientôt le service. En fait, depuis l'année 1979, disons 80, quand je suis rentré dans une école où tous étaient à l'internat, disons sur le campus, j'ai commencé à avoir des palpitations cardiaques les nuits. Et le médecin a constaté que je faisais une hypertension. Ça, c'était j'avais à cette époque 19 ans. Et depuis, cette maladie ne m'a pas lâché. Même quand j'étais à l'école, je souffrais. Et je prenais des comprimés jusqu'à ce que je travaille. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais avec ma petite soeur, donc le régime était bien suivi. Donc, il y a eu une accalmie. Pendant un bon moment, j'ai commencé à travailler. Et c'est quand j'ai perdu ma grande soeur que ma tension a remonté. Et là, ce n'est plus descendu. Et ma situation s'est dégradée. En l'année 2025, j'ai commencé à perdre du poids sans explication valable. Je mangeais bien, je me sentais bien dans mon corps, mais je perdais mon poids. On a dû faire différents examens à plusieurs reprises, on n'a rien constaté, jusqu'à ce qu'on découvre que je souffrais de la tuberculose ganglionnaire. Cette maladie est venue se combiner à l'hypertension artérielle et les troubles de tension. C'est cela qui m'avait plongé dans le coma. J'ai été soumis sous traitement, mais malheureusement, lorsque je prenais
ces traitements-là, ça me rendait encore plus malade. Et le médecin a dû, par la grâce de Dieu, faire un aménagement pour changer la méthodologie de prise de comprimés. Et aujourd'hui, ça va mieux. Hier, je suis allé faire mes derniers contrôles et le médecin m'a déclaré totalement guéri de cette tuberculose ganglionnaire. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Les médecins soignent, les bourristes soignent, mais le Seigneur tu guéris. Que toute la gloire lui revienne. Et d'ores et déjà, je viens rendre témoignage pour que mon expérience que j'ai vécue, ce témoignage puisse aussi servir de socle, de base à des frères qui souffrent des mêmes maladies que moi. Tel est mon témoignage. Je voulais en ce moment précis remercier l'homme de Dieu, les pasteurs qui travaillent avec lui, le groupe d'intercesseurs, les partenaires et tous ceux qui rendent leur témoignage. Merci. Au nom puissant de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je viens témoigner ses bienfaits. Je suis une Gabonaise. Je viens témoigner de ce que le Seigneur m'a délivré, de la démangeaison vaginale. Bien-aimé, je n'avais jamais souffert d'une telle démangeaison vaginale. Je n'avais jamais eu une telle infection vaginale. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Mais la façon que ça me faisait gratter. Je suis partie à la pharmacie. J'ai payé les médicaments. Rien. Les comprimés, les ovules, j'ai mis. Ça s'est calmé. Après un temps, c'est encore revenu. J'ai encore demandé les médecins de me faire encore une autre ordonnance que ce qu'ils ont fait. J'ai déjà tout bu, mais c'est encore revenu. Moi-même, je suis du corps médical. J'ai bu le traitement. Après un moment, je me suis dit, bon, un moment même, j'ai arrêté même je n'ai même pas terminé. J'ai arrêté de boire. J'ai abandonné. J'ai laissé. J'ai continué avec les prières. Un jour, ça m'a tellement fait gratter que un moment, j'ai eu des pensées bizarres que non. Qu'est-ce que je peux même faire pour arracher le sexe là et puis enlever la chose qui me fait gratter des dents là-bas? Mon Dieu, je n'avais jamais eu une telle démangeaison. Saint-Esprit, mon Dieu, Seigneur Jésus. Le jour-là, j'ai d'abord eu des visitations. Après, ça m'a fait gratter. Gratter là. Je voulais même tirer seulement une fois tout mon sexe. Enlever. Gratter, enlever la chose qui faisait gratter et puis remettre. Et ce jour-là, depuis que je suis avec Kanguka, je dors avec Kanguka les nuits. J'écoute les journées. Je crache et je baille. Et donc, voilà comment ça m'a fait gratter. Ce jour-là, c'est passé. Après, c'est encore revenu. Ça m'a fait gratter. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui peut me faire gratter comme ça? Les collègues m'ont dit, non, il faut jeter tes slips. Oh, il faut faire bouillir les slips, les sous-vêtements. Je suis venue, j'ai jeté tous les vieux slips. J'ai commencé encore à payer 1, 2, 3 slips. Les nouveaux, j'ai repayé. Je me suis dit, bon, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien me faire gratter comme ça? Mais une nuit, ce jour-là, mes règles sont arrivées. Et après, je suis partie au travail. J'ai commencé à pisser une fois. 1 minute plus tard, je m'avais pissé 2 fois. Mais c'est pas les petits pipis, hein. Je pisse comme si j'avais fait peut-être 2 heures de temps. J'ai gardé les urines et j'ai beaucoup pissé. On est encore parti avec ma collègue, elle me dit, non, accompagne-moi faire les courses. Je l'ai accompagnée, on a fait les courses. Je lui ai dit, j'ai encore envie de pisser. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, je ne sais pas, mais j'ai encore envie de pisser. Là, je supportais les urines, j'ai gardé. Quand on a terminé de faire les courses, elle est rentrée chez elle, je suis rentrée chez moi. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis partie vite aux toilettes, dans ma douche. J'ai pissé beaucoup.
Je suis partie, j'ai lavé mes mains, j'ai commencé à préparer. Je suis un peu restée là, j'ai encore eu envie de pisser. J'ai pissé, je ne comprenais rien. J'ai dit, mais pourquoi je pisse beaucoup comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je me suis dit, peut-être que j'aurai le diabète, bien c'est quoi? Non, Seigneur, je ne peux pas avoir le diabète. Oh, Père éternel. Parce que aussi les signes du diabète, c'est aussi les pipis comme ça. J'ai dit, non, Seigneur, je ne veux pas avoir la maladie là. C'est comme ça, j'ai commencé à préparer. Avec ma voisine, on est resté dehors à la terrasse, on a un peu parlé. Elle aussi, je lui ai demandé de prier avec Kanguka. Comme elle cherche le fruit de ses entrailles, comme moi aussi. C'est comme ça. Après, je n'ai plus pissé. J'ai fini de préparer. La nuit, maintenant, je me suis lavé, je suis venue dormir. J'ai encore repris. J'ai pissé toute la nuit. J'ai pissé toute la nuit. J'ai pissé toute la nuit. J'ai pissé toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes, toutes les 1 minute. J'ai pissé. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui peut m'arriver comme ça? Pourquoi je pisse beaucoup comme ça? Seigneur, c'est quelle maladie maintenant j'ai comme ça? J'ai maintenant quelle maladie comme ça pour pisser? Qu'est-ce que j'ai, Seigneur? C'est comme ça que le matin est arrivé. J'ai arrêté de pisser le matin. J'ai arrêté de pisser. Je suis partie au travail. Depuis ces jours, c'est le lendemain, maintenant le matin, dans la journée, le sexe ne faisait plus gratter, je n'avais plus les démangeaisons. Je suis venue à la maison, je constatais que, je ne me gratte plus. Seigneur, merci beaucoup. Vraiment, je bénis Christ. Je ne sais pas quoi dire, mais ce que je sais, c'est que Dieu te bénisse. Vraiment, que tu continues dans ton intégrité comme tu es. Que Dieu te bénisse infiniment, toi, tes enfants, ta femme. Bonjour la famille Kongoka, je suis une Togolaise qui réside au Ghana, j'ai 23 ans. Ce matin, je viens rendre toute la gloire à Dieu car il m'a libérée d'une douleur atroce qui est venue ce matin, il m'a libérée instantanément. Je me suis réveillée à 5h50 ce matin, je suis allée me soulager, je suis venue m'asseoir sur le lit. Je sens une douleur vers le bas-ventre, côté gauche. Je me dis, c'est quoi cette douleur? La douleur a commencé à s'aggraver, ça s'augmentait de plus en plus. J'étais devenue faible tout d'un coup, je transpirais. J'avais mal tellement, je me tournais dans tous les sens. Et puis, je me suis rappelée, je me suis dit, je vais aller sur YouTube pour voir si le Kanguka d'aujourd'hui c'est déjà publié. Tout d'abord, je connaissais Kanguka il y a tellement longtemps, mais j'avais arrêté d'écouter. Mais j'ai commencé par écouter l'année passée. J'ai commencé par écouter Kanguka. J'écoutais. Bon, voilà, ce matin, j'ai écouté. J'ai demandé à Dieu. J'ai fini d'écouter les témoignages quand on commençait la prière. L'homme de Dieu a commencé la prière. J'ai demandé à Dieu de me libérer de cette douleur qui est insupportable, qui est atroce. Que toutes mes sataniques qui tiennent, je sais pas, mes entrailles ou bien quoi, je sais pas, en bas de mon bas-ventre, toutes mes sataniques, je veux qui coupe ses mains, je veux une guérison, je veux une libération, parce que c'était insupportable. Quand on priait, l'homme de Dieu priait, je bâillais jusqu'à des larmes sortaient. Quand on a fini la prière, je suis allée encore dans les toilettes pour me soulager de nouveau, mais j'arrivais pas. Je suis venue m'asseoir et je me suis allongée, son main m'a pris légèrement. Je me suis réveillée, la douleur, elle est partie complètement. Tout d'abord, ça a commencé par partir quand je voulais m'endormir dans le sommeil. Et puis, ça me mettait la pression. Tu dois témoigner. Et je voulais rendre mon témoignage ce matin. Car Dieu m'a libérée d'une douleur. C'était tellement insupportable. Il m'a guéri instantanément. Et il n'y a pas petit témoignage. Je viens édifier la foi de quelqu'un. Toute douleur qui te tient depuis, appelle-lui. Place ta confiance en lui. Aie foi en lui et il te libérera toujours. Merci, shalom, j'ai témoigné. Amen. Kanguka, merci. Je suis une Togolaise. La semaine s'est passée, j'ai pris une prière de l'année 2019. J'ai suivi la prière. Après, au moment même des témoignages, j'ai commencé par rôter. Après les témoignages,
c'est la prière. Après la prière, 2 jours après, ma tête était chaude. On dirait qu'on a écrasé le piment. On a mis le piment sur ma tête. Ça chauffait, ça chauffait. Et je disais, oh Dieu, qu'est-ce que tu vas me faire maintenant? On est là, ça a passé. J'avais mal à la poitrine. J'ai posé ma main. Après la prière, j'ai pris encore et janvier 2018. Prière de samedi. Et puis, à un moment donné, ça s'est arrêté. Et je souffre du diabète depuis 2023. Je ne fais que suivre la prière de Kangoka. Et un samedi, après la prière, il a dit, celui qui souffre de la diabète, il est guéri. Je suis allée faire le test. C'était 1,58. Je dis, oh, moi encore. Je continuais à suivre la prière. Je suivais, je priais. Un jour comme ça, il a encore dit, il y a 3 personnes qui souffrent du diabète. Recevez votre guérison au nom de Jésus. J'ai fait encore 3 jours. Je suis allée. Et c'est 1,18. C'est en novembre ça. 20 novembre. De 20 novembre, je n'ai plus été à l'hôpital. J'ai commencé par prier. Et il y avait quelqu'un qui avait témoigné. Il avait aussi le diabète. Et il a dit, Seigneur, tu as dit que tout est accompli sur la croix. Et le sang, ton sang qui est versé sur la croix, change-moi ton sang. Change-moi ton sang. Si je suis le temple de Dieu, le temple de Dieu doit être saint. C'est pourquoi, toi, obscurité, quand la lumière vient, l'obscurité prend fuite au nom puissant de Jésus. Et j'ai commencé par appliquer la prière là, comme ça. Oh, hier samedi, après la prière, l'homme de Dieu disait, il y a une personne qui souffre de diabète. Remercie ton Seigneur. Tu es guéri au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois encore. Et hier lundi, je suis allée. Oh Seigneur Jésus, tu m'as guéri. Et après le test, le soir, je suis allée retirer le résultat 0,91. Ah! Jésus, Kangoka, merci. Oh, Kangoka, merci. Roi des rois, merci. Je bénis Kangoka. Je bénis la famille Christ. Que Dieu te protège. Qu'il te garde en bonne santé. Pour que Dieu passe par vous pour nous guérir. Que Dieu bénisse ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. En novembre 2025, j'étais enceinte de mon 3e grossesse. Et pendant cette période, j'ai été beaucoup attaquée. Et quand je suivais l'émission Kangoka, le Seigneur m'a fait la grâce. Chaque soir que je descendais de mon travail, je mettais la prière. Et à chaque fois, je manifestais. J'ai manifesté quand je vomis. Je vomis quand, à tel 5 heures, mon là-bas même veut se remplir. Et c'est ainsi que j'ai retrouvé ma délivrance. Tout ce qui était enflé sur moi est parti. La tension, tout est parti. Mais je dis merci parce qu'il m'a délivré de l'esprit de mort. Parce que je devais rester avec l'enfant. Mais grâce à Dieu, moi, je me suis sorti et l'enfant est retourné. Mais je bénis le nom de Dieu parce qu'il m'a délivré de l'esprit de mort. Parce que dans la semaine quand j'écoutais et je dors, j'ai fait un songe qu'il y avait un tunnel auprès de moi auquel était rempli de serpents. Mais comme toujours, j'écoutais Kangoka. Le tunnel est ouvert, puis j'ai vu les serpents et tous. Ils ont pris une seule direction, ils ont commencé à partir. Donc j'ai béni le nom de Dieu parce qu'il m'a délivré de l'esprit de mort. Même si l'enfant n'est pas resté, j'ai dit merci à Dieu parce que ma vie a été restaurée par lui. Et mon deuxième témoignage, je viens de dire merci encore. La prière de samedi 17, j'ai été délivrée encore de mal de l'œil. J'étais au travail et puis mon nez a commencé à me faire mal. Vers 3 heures du matin, je me suis levée et dit, attends, je vais me prier.
Et quand j'ai mis la prière, la douleur m'a laissé. Je voyais pas bien, presque bien, je voyais un peu flou, et là il me faisait mal. J'ai été délivrée. Et j'ai été délivrée de douleurs de l'estomac. Parce qu'en Christ priait, il a mentionné les douleurs d'estomac, ventre, intestin. J'ai dit ça, la Seigneur, j'ai pour moi dedans. Et j'ai été guérie immédiatement. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Christ. J'ai dit merci à toute sa famille. J'ai dit merci à Dieu. Et j'ai dit merci pour tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'œuvre. On veut le faire, mais nous ne savons pas comment. Mais j'ai dit merci à Dieu. Je lui dis merci. Shalom peuple de Dieu, moi votre sœur, je vis en Amérique. Je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu. Et le Seigneur m'a guéri. Je souffrais d'hémorroïdes depuis longtemps. Ça fait maintenant 16 ou 20 ans que je souffrais de cette maladie d'hémorroïdes. Et pour moi, j'ai trouvé cette maladie normale. Et pour me maintenir debout 31 heures du temps, c'est difficile pour moi. Il faut que je me sois. Et mon ami, je sens là-bas, comme la pluie, il y a la pluie là-bas. Et je suis m'habituer après 1 mois ou 2 mois pour prendre les médicaments d'hémorroïdes. Dans ma maison, j'ai des provisions de laisser mes médicaments d'hémorroïdes. Mes frères et sœurs, j'étais au travail, j'ai prié avec Kangoka, j'ai mis l'audio des samedis. Les gens ont témoigné. Après le témoignage, Chris a commencé à prier. J'ai mis l'écouteur dans mes oreilles. En plein la prière de Chris, j'ai commencé à bailler. J'ai baillé beaucoup. Dans ma bouche, j'ai senti comme la mousse, de l'eau, une goût que je n'ai jamais senti dans ma vie. J'ai baillé. Après la prière de Christ, j'ai dit Amen, Amen. Mais toute la journée, je suis restée ici, baillé. J'ai rentré à ma maison. La journée suivante, j'ai senti une chose qui me disait au fond de moi, tu as guéri à l'hémorroïde, tu as guéri. Quand j'ai senti que les choses me subies à ma tête que j'ai guéri à l'hémorroïde, je suis commencé à me contrôler en fonctionnement de mon corps. Je peux me mettre 2 heures du temps debout, je me sens pas mal. Les choses que j'ai sentais là comme plaie aux fesses, je ne sens pas la plaie là. Et j'ai fait tout pour contrôler mon corps d'hémorroïdes qui me faisait mal. C'est ça parti. C'est pour cela que je suis venue. Avant de venir, j'ai laissé 2 semaines pour contrôler si l'hémorroïde vraiment est parti. J'ai senti même qu'il est parti. C'est pour cela que je suis venue ce matin pour témoigner la grandeur de Dieu, pour dire à quelqu'un qui est en train de me suivre ce matin, ma sœur, mon frère, accroche-toi à cet Dieu que Christ est en train de servir. Ton tour viendra. Tu vas venir témoigner comme les autres. Merci. J'ai témoigné. Merci Christ, merci à toute la famille de Kangoka, merci aux intercesseurs, merci mon Dieu, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial, je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Nous allons nous appuyer sur 2 Rois chapitre 5 du verset 11 au verset 14. Je vais vous demander de lire ce passage. Si tu écoutes sur WhatsApp, tu vas faire pause et tu lis tous ces versets pour voir Naaman comment il a failli rater son miracle à cause de l'orgueil, parce qu'il raisonnait beaucoup, il ne comprenait pas pourquoi Élisée lui demandait une chose aussi facile. Élisée lui avait demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain et Naaman trouvait que c'est ridicule. Il ne comprenait pas, il voulait résister, mais heureusement il a écouté le conseil de ceux qui étaient à côté de lui, de ses serviteurs. Au verset 13, ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler et lui ont dit que le prophète aurait pu demander quelque chose de difficile, mais il a demandé quelque chose de facile, parce que ça n'a pas de sens. Aller te laver 7 fois dans le Jourdain et espérer être guéri de la lèpre, ça n'a pas de sens. C'est question de foi. Il a dit, il faut faire ce que l'homme de Dieu a dit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas Élisée qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. C'est pour cela que je vous demande de mettre la main
main là où vous souffrez. Il y a ceux qui trouvent ça ridicule. Ils ne comprennent pas comment est-ce que tu peux te guérir. Parce que ce n'est pas la main qui te guérit, ce n'est pas le fait de mettre la main, c'est question d'humilité et d'avoir la foi en celui qui guérit, qui est Jésus. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Va dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement là où tu mets ta main, tu mets sur ton cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie ou que tu dois sentir la manifestation. Il y a ceux qui seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard. Mais si tu as la foi, prépare-toi, dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je suis le commencement et la fin. Merci Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour tous les témoignages, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour eux, au nom de Jésus, pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Il y a des enfants, je chasse, je prise, j'ordonne l'esprit de fausse couche de s'éloigner de vous, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, chaque fois que tu vas voir le médecin, on te dit que cet enfant doit mourir, que cet enfant sera débile, que son bébé a la trisomie 21, mais Dieu a un plan sur cet enfant. N'accepte pas, ne tue pas cet enfant doit naître. Garde ta main sur le ventre, que ton mari mette sa main sur le ventre. Je proclame la vie au nom de Jésus. Le diable n'a pas le droit de voler cet enfant. Dieu a un plan sur cet enfant. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'un mois que tu as des vertiges, le Seigneur te délivre. Toi qui as le cancer du sang, deux personnes, le cancer du sang et le cancer de l'utérus, et la foi que le Seigneur te guérit, confesse la victoire. Passe maîtrise sûre, vous êtes guéris, confesse la guérison. Au nom de Jésus, c'est ta promesse. Toi qui as une oreille qui n'entend pas, au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui as des fibromes, deux femmes qui ont beaucoup de fibromes, au nom de Jésus, au Père Seigneur, alléluia, garde la main sur le ventre, tu seras surprise quand tu iras voir le médecin. Il y a l'opération de Jésus. Il y a une femme, on t'a dit que tu as le cancer de l'utérus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu saignes tout le temps. Aujourd'hui tu es visité, aujourd'hui tu ne vas pas saigner et tu iras chez le médecin. Au nom de Jésus, qui va proclamer la victoire que Jésus a manifestée sur ta vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une fille qui est séropositive. Ça fait plusieurs semaines que tu écoutes Kangoka et tu as peur d'aller faire le test. Va faire le test et témoigne pour la gloire de Dieu, parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a un homme qui était séropositif. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as des plaies dans la bouche, tu n'arrives même pas à manger à cause des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un problème de nerfs, alléluia, merci Seigneur. Au nom de Jésus, c'est toi qui guéris. Tu as des nerfs qui te font mal, tout le corps. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant, au nom de Jésus, tu es impuissant. Ça fait 5 ans que tu es impuissant, alors que tu es marié, tu es même jeune. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Que tout ce qu'on a lié sur toi soit brisé complètement. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a d'autres personnes qui perdent l'équilibre. Tu tombes par terre. Au nom de Jésus, il y a des démons qui parlent, qui prétendent sortir de toi, mais qui sont encore là. Vous prétendez sortir. Je vous ordonne de quitter. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus, tu as dit tout est accompli. Aucun démon n'a le droit de rester dans ta maison. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont possédés, que les démons fuient à des manifestations. Je sens des manifestations, des hommes et des femmes. Il y a ceux qui crient, qui sont en train de courir. Il y a un jeune qui court. Tout le monde le retient. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui as des maris de nuit, il y a 3 femmes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous. Que ces démons vous lâchent, quittent votre vie. Et vous êtes toutes les 3 mariées. Au nom de Jésus, que ces démons fuient complètement. Alléluia. Toi qui vois des morts tout le temps, tu vois des accidents, tu vois des choses atroces pendant la nuit. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, que Jésus est en ta main. Au nom puissant de Jésus, sois délivré complètement de ces cauchemars. L'esprit de cauchemar, laissez les enfants de Dieu. L'esprit d'adultère, il y a des adultères qui sont en train d'être délivrés. Il y a des fornications, d'esprit de pornographie. La
masturbation. Merci Seigneur, il y a des démons de toutes sortes qui sont en train de fuir la sorcellerie. Nom de Jésus, il y a un sorcier qui écoute cette émission, qui est déstabilisé parce que les démons qui sont en toi sont en colère. Tu es libéré, reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Une maman qui a une petite fille qui a moins de 2 ans, tout le temps tu as des convulsions, tout le temps tu as la chaleur excessive. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur stabilise ta température au nom de Jésus. Que ces confusions fuient, l'esprit de mort prématuré qui te cherche et qui cherche toute la famille. À partir d'aujourd'hui, que ça quitte votre maison au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a peur parce qu'il y a l'esprit d'accident dans la famille. Il n'y a que des accidents. Vous ne passez pas 2 semaines sans entendre quelqu'un qui est mort dans un accident. Tu as même peur de conduire ta voiture. Tu as peur d'entrer dans une voiture. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, toi et ta famille. Que cet esprit de mort prématuré, cet esprit d'accident fuit votre maison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'ulcère. Tu es guéri. Et la foi que tu es guéri. Toi qui as un problème de constipation, tu es guéri au nom de Jésus. Une femme qui a le diabète, et la foi que tu es guéri. Parce qu'il arrive même que tu perds la vue. Aujourd'hui, tu es visité au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de cœur. Tu as toujours des crises cardiaques. Qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit la fin de ces crises cardiaques. Que ton cœur fonctionne normalement. Que la main de Jésus soit sur toi. Ce qui était possible aux hommes, possible à Dieu. Parce que maintenant tu es visité. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des liens d'alcoolisme. Un jeune qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, qui est dans l'addiction de la drogue. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Que ces démons te lâchent. Que ces démons te quittent. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi que tu as été visité d'une façon ou d'une autre. À toi seul la gloire. Nous attendons impatiemment les témoignages. Merci pour la visitation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. À toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.